Alors bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les frères, même si le soir n'est vraiment pas du tout bon, parce qu'aujourd'hui c'est un jour très triste. Ce jour du 20 octobre 2022 est un jour très triste pour la jeunesse africaine, très triste surtout pour la jeunesse tchadienne, mais en général pour la jeunesse africaine, parce que c'est un combat qui nous concerne, nous tous. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Tchad est un argument de plus euh, que nous sommes sur le chemin de la victoire. Même si cela peut paraître sournois de le dire ainsi, mais je pense que la France-Afrique est en train de trembler. Et il est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est que le gouvernement tchadien, qui est en fait conduit par Mamad Kaka Déby, qui lui également est un jeune à peine au-delà de la trentaine, un, un petit frère, mais se comporter de la sorte, c'est incroyable, c'est inacceptable. C'est c'est laisser vraiment chiffonner, se laisser manipuler par la France, se laisser manipuler par un autre petit comme Emmanuel Macron. C'est incroyable. C'est incroyable. Soyez responsables de vos gestes, de vos actes. Quand vous prenez la tête de nos pays, rassurez-vous que vous avez la capacité de tenir. Rassurez-vous. Et sinon, si vous ne pouvez pas laisser, laissez les gars, laissez. Vous avez été colonel, général, même si vous avez été porté par vos parents à ce titre-là. Mais si vous êtes incapable de gérer ces pays, notre continent, laissez. Parce que vous allez finir dans la poubelle de l'histoire. Et vous risquez de finir également assassiné. Ton père, Kaka Déby, est mort devant tes yeux. Tu as vu comment il est parti. Tu as vu comment son prédécesseur est parti. Mais tu penses que si tu prends le même chemin, qu'est-ce qui t'attend à la fin? Si ce n'est pas plus pire. Soyez responsables, les gars. Soyez responsables. C'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise? Nous avons en Autriche un chancelier qui a pris le pouvoir à 29 ans. Kurz. Mais il a défendu les intérêts de son pays comme il pouvait. Avant d'être évincé à 33 ans. J'ai dit à 29 ans, chancelier de son pays. Mais soyez responsables. Vous êtes des gros bébés. C'est quoi ça? Vous tirez sur la population? Et vous tuez des artistes de renom comme Raïs Kim. Vous tirez sur l'opposition, le leader de l'opposition. Celui qui porte la volonté du peuple en lui. Vous osez tirer sur lui. Tirer sur les mamans. Sur les enfants qui sont sortis. Vous savez ce que ça veut dire encadrer une démonstration? C'est quoi cette connerie? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que Macron réponde. Il est allé installer Mamad Kaka Déby au pouvoir. Il est allé l'installer. Ils nous ont dit 18 mois. Ils ont dit que ça allait durer 18 mois. Et maintenant, ils prolongent la transition de 24 mois. Et personne ne parle. Et ce sont les mêmes gens qui sont en train d'acculer le Mali. Que le Mali n'a pas le droit de déborder 24 mois. Le Mali, cette duplicité-là, on en a assez, les gars. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous avons fait les mêmes écoles que vous, les mêmes universités. Arrêtez avec ces conneries. Arrêtez. Macron, arrête tes conneries. C'est quoi ça? On a beaucoup de respect pour le peuple français, mais est-ce que le peuple français lui-même nous respecte? J'appelle ici au peuple français, sortez, prenez position. Ce qui se passe au Tchad, ne voyez-vous pas ça? Hein? Quand nous critiquons le gouvernement français à tout bout de chemin pour leur politique qu'ils mènent en Afrique, on est obligé à chaque fois de dire que non, nous ne critiquons pas le peuple français, de mettre l'amitié du peuple français et du peuple africain en avant. Mais vous, peuple français, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vos gouvernements se comportent comme ça? On vient de tirer sur la population au Tchad. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Hein? Vous dites quoi? C'est votre président qui est allé là-bas pour installer cette marionnette. Après l'assassinat de façon bizarre de son père, après qu'il ait commencé à critiquer le jeu de la France-Afrique. Mais c'est quoi ça? Vous nous prenez pour qui là? Hein? L'Afrique ne sera plus jamais la chasse gardée de quiconque que ce soit. L'Afrique reste la chasse gardée des Africains. L'Afrique, c'est un territoire africain et restera africain. Rien que les Africains ont le droit de décider qui est-ce qu'ils veulent laisser entrer sur leur terre, avec qui ils veulent faire les affaires, avec quel pays, avec quel continent ils veulent faire les affaires. C'est le droit des peuples à décider d'eux-mêmes, non?
Vous prétendez que c'est vous qui avez créé les droits humains avec vos déclarations de 1700 machin. Mais l'Afrique a des chartes plus anciennes. L'Afrique a une culture multimillénaire. Pour ne parler que de la charte de Kouroukan-Fougan du Mali, qui est le cœur, l'un des pays, le cœur d'Afrique. Le gouvernement malien que vous critiquez à tout bout de chemin. Parce qu'il a fixé une transition de 24 mois. De l'autre côté, vous acceptez une transition de 3 ans et demi. Parce que c'est une marionnette. Alors cessez avec le théâtre. Cessez avec le théâtre. Aujourd'hui, c'est un triste jour pour l'Afrique. Un triste jour pour l'Afrique. Mais le combat ne fait que commencer. Il va devenir de plus en plus dur. Et ça, les Africains sont conscients. Les Africains en sont bien conscients. Ils vont continuer à sortir. Ils vont tomber de dizaines en centaines. Mais ils vous vaincront. Alors c'est mieux que vous demandez vos excuses et vous faites vos mea culpa aussi longtemps que vous êtes en position de force. Parce qu'elle aura plus de la valeur. Tant que vous serez en position de faiblesse, un mea culpa sera comme une tentative de fuir une bastonnade. Alors faites votre mea culpa, repentez-vous et reprenez vos sens. L'Afrique appartient aux Africains. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est quoi ça? Le sang coule au Tchad, le sang coule au Mali, le sang coule au Burkina, le sang coule partout en Afrique, le sang coule au Cameroun, en République centrafricaine. Et tout ça, ce sont les pays européens qui sont derrière. Et ce sont ces mêmes pays européens qui nous demandent pourquoi on ne pleure pas le deuil en Ukraine avec eux. Mais vous ne voyez pas les conflits dont vous êtes même à l'origine. Vous-même, vous êtes à l'origine de ces conflits qui ensanglantent le continent. Mais c'est quoi cette duplicité? Vous prenez les Africains pour. Mais c'est trop. Je perds mon langage. C'est inacceptable. En tout cas, les Africains, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à jamais. Et ce combat doit être combattu. Donc, sachez vous en tenir. Trop, c'est trop. En tout cas, pas bonne soirée, mais à bientôt.